Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la deuxième bonne habitude à prendre pour bien digérer et ça consiste à manger et seulement manger. Donc, ce qu'il ne faut pas faire quand on mange, eh bien, c'est quoi? C'est regarder la télévision, c'est regarder ton écran d'ordinateur, que ce soit pour le plaisir ou pour le travail. Idem pour le téléphone et puis être sur les réseaux sociaux. Même lire un livre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire quand tu manges. Pourquoi? Alors, je vais revenir sur quelque chose que je t'explique très souvent pendant les séances d'irrigation du côlon, que je t'ai même déjà aussi expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est très très important vraiment que tu le comprennes, que tu en aies conscience. Le corps, pour fonctionner, va aller chercher l'énergie que nous fournit nos cellules pour 4 actions différentes. Donc tu vois là par exemple, voilà, je bouge la main, donc j'ai besoin d'énergie pour ça. Je réfléchis, il me faut de l'énergie pour ça. Je mange, je digère, j'ai besoin de pas mal d'énergie pour ça. Et puis nettoyer, réparer, là aussi, j'ai besoin aussi d'une source d'énergie importante. Alors, lorsqu'on fait autre chose pendant qu'on mange, eh bien, on va avoir beaucoup moins d'énergie disponible pour la digestion, d'accord? Donc ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester concentré sur son repas. Et si en plus, tu regardes par exemple la télévision et qu'on t'annonce comme toujours ou presque à la télévision des mauvaises nouvelles, de très très mauvaises nouvelles, eh bien ça crée un stress. Et ça, c'est pas bon du tout non plus pour t'aider à digérer. Pourquoi? Parce que là aussi, comme je t'explique souvent en séance d'irrigation du côlon, ton gros intestin, ton système digestif dans sa globalité est géré par un système nerveux qui fonctionne, pour faire une image simple, compréhensible, avec une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Alors, ils fonctionnent toujours ensemble, mais il y a toujours des moments où il y en a un qui domine sur l'autre. Et pendant que tu manges, il est très important que ça soit la pédale de frein qui soit convoquée, la pédale du zen, d'accord? Donc quand tu lis des mauvaises nouvelles ou que tu les entends, ou quand tu réponds au travail, que tu es sur ton ordinateur et que tu réponds à un email qui est très stressant en plus, tu vas entrer au niveau du système nerveux dans une dominante, dans la dominante de la pédale d'accélération, d'accord? Et donc là, tu es dans une réponse au stress qui va être plutôt de l'ordre du combat ou de la fuite, donc au niveau du système nerveux sympathique, et pas du tout dans une réponse de calme, de repos pour une bonne digestion qui correspondrait à convoquer le système nerveux parasympathique. D'accord? Donc ça, c'est aussi très très important à comprendre. Il serait aussi utile d'être entouré de bonnes personnes, si je peux dire, en tout cas de personnes qui vont dégager une énergie qui te convient, parce que sinon, ça peut sembler un petit peu étonnant, mais essaie de porter aussi ton attention là-dessus. Tu verras que si tu n'es pas entouré de personnes avec qui tu te sens bien, de personnes que tu aimes, de personnes qui te mettent à l'aise, la digestion, le plaisir à prendre ton repas, ça va être moins bien, ok, moins bien fonctionner. Alors, ne rien faire pendant qu'on mange, porter ton attention sur ton repas, ça peut aujourd'hui te sembler quelque chose de très compliqué dans une société qui nous fait vivre à 300 à l'heure, qui vit à 300 à l'heure, qui nous demande de vivre à 300 à l'heure avec un agenda complètement rempli, d'être en permanence, voilà, à faire des choses. Mais c'est tellement agréable de prendre cette pause déjeuner où tu ne fais rien, qui va durer 20 minutes, minimum 30, ça serait mieux, et où tu vas pouvoir ralentir le rythme, te poser sur ton assiette, les couleurs dans ton assiette, les odeurs, les saveurs, apprendre à déguster, à apprécier à nouveau tes plats, observer toutes les sensations qui vont émerger
de ce temps que tu te donnes pour manger, bien manger. C'est vraiment important et c'est aussi d'ailleurs un autre moyen de redécouvrir la sensation de satiété. D'une part pour optimiser les performances digestives et par exemple c'est aussi excellent ça de revenir à cette sensation, de se la réapproprier, cette sensation de satiété si ton objectif est la perte de poids. Voilà, donc peut-être je peux te témoigner et terminer sur une anecdote un petit peu personnelle. Moi, quand je mange en famille, je demande à ce que la télé soit éteinte. C'est pas toujours facile, je le reconnais, et j'obtiens pas toujours ce que je veux, mais ça n'a pas d'importance. C'est très important, je crois aussi, de pouvoir dire aux autres, aux personnes qui nous entourent, que ça soit ses proches, dans son environnement professionnel, de quoi on a besoin, voilà, pour se sentir bien, pour être à l'aise autour de notre repas, pour en profiter de belles manières, que ça soit efficace pour notre digestion et donc pour notre santé. Donc même si au départ ça te semble un petit peu étrange de dire à ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, on va manger en silence, fais-en l'expérience, tu verras, c'est très intéressant. Et puis ne t'inquiète pas, le moment de convivialité, il viendra après sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. N'oublie pas de cliquer ici pour recevoir toutes les informations sur le soin d'irrigation du côlon, sur comment améliorer tes performances digestives. Et puis, laisse des commentaires sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt et bon appétit peut-être. Bye bye.